Nous voilà pour ce deuxième vidéo. Chers abonnés, commentez, likez nos vidéos. Partagez, appelez d'autres personnes à rejoindre cette grande famille. Regardez nos vidéos du début jusqu'à la fin. C'est ça votre soutien dont nous vous demandons. Ça nous aide aussi à monter en puissance comme nos FARDC. On était en train de dire qu'actuellement, nous, la République démocratique du Congo, les FARDC peuvent collaborer avec l'Égypte, l'Angola. Attends, je vais revoir. Je vais revoir. Voilà, l'Égypte, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Éthiopie, le Maroc et l'Angola. Voilà les gens que nous pouvions collaborer avec eux. Pas l'Ouganda, le Rwanda, les Sud-Soudanais, non. Pas ces gens-là, sont des petits. Sont de petits parce que nous sommes leurs grands frères. Nous occupons la 8e place, la 8e puissance d'Afrique. C'est pourquoi le ministre de Défense, Jean-Pierre Mbemba, il a reçu une séance de travail avec les Égyptiens. Donc, ils sont en train de travailler pour la montée de plus en puissance de nos FARDC. Nous étions en train de dire que les petits qui sont venus nous soutenir, ils ne nous rendent pas un bon service parce qu'ils sont là pour aider les vieux Paul à réclamer, à faire aussi ces grimaces pour profiter de notre territoire national. Alors, pour que cela ne puisse pas réussir, il fallait faire appel à d'autres puissances. Entre autres, l'Égypte et d'autres personnes. Les personnes que nous nous retrouvons ensemble avec eux comme des grandes puissances. Et le président de la République, il a annoncé à ses homologues pour dire que chaque chef d'État qui retire ses armées ou ses soldats sur notre territoire national. Pourquoi? Un, leur mandat est déjà expiré. De deux, ils nous ont rendu un mauvais service. De trois, ils favorisent l'entrée, sortie et le parcours de M23 à l'est de la République. C'est pourquoi le président a pris ces engagements-là ou cette décision pour dire, chers homologues, veuillez récupérer vos soldats de notre territoire national. Et jusque-là, nous attendons quand est-ce qu'ils vont partir. Mais selon ce que nous entendons, tous les groupes armés qui font des bruits, qui sont devenus encombrants à l'est de la République, ont accepté de rentrer dans leur pays. Sauf
l'armée kenyane. Le ministre des Affaires étrangères kenyan, il a tenu un point de presse ensemble avec Anthony Bilken, le secrétaire d'État américain. Et dans ce message, il explique clairement. Il dit, les Kenyans ne peuvent pas quitter la République démocratique du Congo sans avoir trouvé une solution au problème. La République démocratique du Congo veut que le mandat soit offensif. Tandis que ces derniers, quand ils sont venus, ils ont dit leur mandat est non offensif. Or, leur feuille de route explique clairement que le mandat est offensif. Et quand ils sont arrivés sur le terrain, voilà comment ils sont parvenus à changer. Et ce n'est pas fini, même le ministre kenyan des Affaires étrangères l'a dit. Et en collaboration avec les États-Unis, la France, nous sommes en train de lutter à donner la paix en République démocratique du Congo. Comment vous allez donner la paix? Je vous avais dit, nous avons vu comment les Ougandais amenaient les engins, les armes lourdes. On dit, ces gens ici, ils sont venus chercher la guerre. Ils ne sont pas là pour s'aimer ou créer un climat positif ou s'aimer, chercher la paix. Non. Parce qu'on a vu des chars de combat. Actuellement ou maintenant, le président peut autoriser à l'Assemblée nationale de voter une loi et de déloger ce genre. Parce que quand les Kenyans se présentent pour dire non, nous ne pouvions pas quitter les sols de la République démocratique du Congo, nous resterons au Congo jusqu'à tel point qu'il y aura rétablissement total de la paix. Ah bon? Vous dites que vous n'allez pas quitter les sols congolais? Parce qu'une fois où l'Assemblée nationale vote une loi, maintenant, la population va entrer aussi sur le terrain pour pousser avec force les Kenyans pour que ces derniers puissent rentrer chez eux. Parce que ou soit, une autre idée est que soit on utilise nos munitions sophistiquées pour bombarder toutes les bases de l'Ouganda et aussi de Kenya pour que ces dernières puissent rentrer maintenant chez eux. On fait sortir les SCOI. Et les SCOI va éliminer ces dernières. Parce que quand ils disent nous n'irons pas, ça devient un danger. Vous n'irez pas, pourquoi? Oh, jusqu'à le rétablissement de la paix. Quelle paix? Quel dialogue? Nous allons dialoguer avec qui? Et pourquoi nous allons dialoguer? Non, il n'y a pas de dialogue. Nous ne pouvions pas dialoguer. Lorsque nous avions lu ou nous avions entendu le point de presse de ce ministre, ça nous a tourné la tête. Comment ce ministre peut arriver à dire des choses comme ça?
Ah, c'est une courte joie. C'est une courte joie. Vous allez partir. Vous allez partir. Je vous dis vraiment que vous allez partir. Quand le ministre de Défense collabore avec les Égyptiens, ce n'est pas au hasard. L'escole viendra et ils vont naviguer sur vos têtes jusqu'à tel point que vous allez lancer tout ce que vous avez comme missile, ça va finir. Et quand il va vous regarder en face, on va vous transformer en engrais chimique ici au Congo. Parce que nous ne pouvions pas tolérer jusqu'à ce niveau. Donc le ministre kenyan, il envoie directement le message avant que le président puisse s'annoncer pour dire nous n'allons pas partir. Quand le président s'annonce et qu'il trouve déjà le message du président trouve le message du ministre kenyan pour dire nous n'allons pas partir, nous allons rester au Congo juste. Vous allez rester au Congo juste. Nous allons voir. Si vous êtes garçon, restez au Congo jusque. Vous êtes venu au secours, aux FARDC. Mais sur terrain, vous faites au secours à votre frère. Autrefois, si je me rappelle bien, dans nos émissions toujours, je vous ai dit, les ambassadeurs avaient une réunion. L'ambassadeur chinois, il a intervenu pour dire nous ne voulons pas que la RDC soit un terrain de bataille pour des grandes puissances. J'espère que si on vérifie parmi nos vidéos, nous allons trouver cette phrase. Oui, effectivement. Parce que cette déclaration, il a bien parlé. Ils sont avec les États-Unis et la France. Maintenant, la RDC, ils sont en amitié avec la Chine, la Russie, Corée du Nord, Corée du Sud. Vous voyez? Toujours des grandes puissances. C'est quelque chose à ne pas négliger. C'est quelque chose à ne pas négliger. Et on prend Ruto, on prend Museveni, on prend Kagame. Ce sont des cousins. Ruto, Museveni, Kagame. Des cousins purs. Alors, tous ces gens-là, tu penses que quand ils collaborent ou ils se mettent à parler, ils vont dire non, cessons de faire la guerre à la République démocratique du Congo. Non, 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 non. Je ne pense pas. Ce sont des cousins. Leur souci sera toujours qu'on puisse prendre des minéraux. C'est pourquoi lorsque Kagame a pris quelques minéraux, il a fait appel aux Kenyans. Venez aussi, vous allez prendre. Puisez au robinet. Hein. Ça va finir. Chers Congolais, restons derrière le chef de l'État. Restons derrière notre force armée ou nos FARDC. Aidons que ces gens ou nos soldats puissent monter en puissance. Parce que cette guerre, c'est une guerre générale. C'est une guerre générale. Ne pensez pas à autre chose. Parce que quand on est calme, vous ne savez pas de quoi nous sommes en train de nous préparer. Mais une fois où on va donner seulement les mots de feu vert,
beaucoup de grandes puissances vont regretter dans ce monde. L'humilité précède la chute. Plutôt, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute.